selon certains, c'est pas le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune qu'on commémore, c'est le 50e anniversaire de la plus grande supercherie de l'histoire. Certains vont essayer de le prouver en regardant les photos, en prenant les choses simplement. Et sur les photos, il y a effectivement des choses étonnantes. Par exemple, vous avez un ciel noir sans aucune étoile. Et bon, les décorateurs d'Hollywood, ils n'ont pas été très bons là-dessus. En réalité, c'est parce que c'est le jour lunaire. Et il y a la nuit, enfin l'apparence de la nuit, et beaucoup de lumière parce que c'est le jour en fait. Et les étoiles ne sont pas du coup visibles parce que la photo en fait est prise par la lumière et les petites lumières qui seraient les étoiles, on ne les voit quasiment pas ou pas du tout même. Ensuite, certains disent mais sur une des photos, on voit Buzz Aldrin et on voit à travers, enfin on se reflète sur son casque Neil Armstrong qui, soi-disant, prend la photo, mais on ne le voit pas prendre la photo. Bah, la raison, en fait, c'est parce que l'appareil, il est intégré à sa combinaison, et on le voit, il appuie là, puisque effectivement, c'est par là que ça se passe. Mais surtout, l'essentiel, c'est le drapeau. Ça, c'est le grand truc. Le drapeau flotte sur la photo, or, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il n'y a pas de vent, le drapeau devrait tomber. Et bien, c'est précisément parce qu'ils ne voulaient pas que le drapeau tombe que les Américains avaient installé une tige sur le haut du drapeau pour qu'il reste bien droit. Alors vous allez me dire, ouais mais il a l'air, il est un peu froissé. Alors ça, les astronautes expliquent que c'est parce qu'il a été plié pendant le voyage, on l'a déplié, donc il y avait encore les traces des plis, et il est à la tige. Du coup, le drapeau ne flotte pas, mais effectivement, on a vraiment l'impression qu'il flotte. Ce qui est intéressant, c'est que cette rumeur, elle n'est pas née immédiatement. Franchement, le 20 juillet 1969 pour les Américains, le lendemain matin avec le décalage horaire pour les Français, il n'y a pas de doute. Le demi-milliard de téléspectateurs est absolument ébahi par ce qu'il voit. Et c'est en fait quelques années plus tard, dans les années 1970, que certains, peu, mais certains, vont commencer à douter. Je crois qu'il y a un premier événement intéressant, c'est 1971. Il y a un James Bond qui sort, Les Diamants sont éternels. Et dans Les Diamants sont éternels, il y a une scène où vous avez James Bond qui arrive sur un plateau de cinéma qui reconstitue les pas du premier homme sur la Lune. Dans le James Bond, on ne dit pas « tout ça est bidon », mais les gens se disent « mais et si tout ça n'était pas fait sur un plateau de cinéma ?» La petite graine de la rumeur commence éventuellement à naître à ce moment-là. Et puis surtout, le début des années 70, c'est une période de très grands mensonges de la part des plus hautes autorités américaines. Cette même année 71, il y a la révélation dans la presse des Pentagon Papers. Les Pentagon Papers, il y a un film de Spielberg il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est la révélation des mensonges américains pour le déclenchement de la guerre au Vietnam. Et puis 3 ans plus tard, c'est le Watergate. Le président Nixon a menti aux Américains et démissionne pour cela. Et donc dans ce contexte, dans ce moment de mensonge officiel, pourquoi pas ce mensonge-là? D'autant plus que les Américains avaient quand même un immense intérêt à être avant les Soviétiques sur la Lune, dans la guerre froide à ce moment-là. Certains sont même allés loin en disant, très dans le détail, c'est une mise en scène inventée par Stanley Kubrick. Kubrick, qui vient de réaliser, juste avant l'arrivée de l'homme sur la Lune, 2001 Odyssée de l'espace, il sait faire. Puisque manifestement, il a fait un film là-dessus, donc il sait faire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un cinéaste français, William Carell, qui, il y a quelques années, s'est amusé avec cette rumeur et a fait ce qu'il appelle un documentaire. Pas un documentaire, un documenteur. Et dans ce documentaire, en fait, il fait comme si tout était une supercherie. Il fait comme s'il racontait le tournage en studio par Kubrick du premier homme sur la Lune. Donc il a tout mis en scène, etc. Il montre, c'est un film hyper bien fait. Et ce qui est génial dans son film, c'est qu'il interviewe beaucoup de témoins de l'époque sans leur dire qu'il fait un documentaire. Donc les gens racontent la vraie histoire. Mais lui, avec le montage, et c'est là que ça dit des choses sur la force du montage, avec le montage, il fait dire ce qu'il veut aux gens. Et aujourd'hui encore, le montage peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Beaucoup diffusent notamment un bout d'extrait de Buzz Aldrin qui avouerait qu'aucun homme n'est jamais allé sur la Lune. Il n'a jamais dit cela, mais en coupant ses mots, et c'est pas encore du deepfake, on n'est pas encore en train d'inventer des propos dans les bouches des gens, en faisant juste du montage, on peut faire dire un peu ce qu'on veut à n'importe qui. Là, par exemple, on pourrait complètement monter dans tout ce que je viens de vous raconter et me faire dire qu'aucun homme n'a jamais marché sur la Lune, ce qui n'est manifestement pas le cas, en tout cas à en croire les dénégations
de la NASA, des dizaines et des dizaines de milliers d'ingénieurs, de scientifiques qui ont travaillé sur le projet et du gouvernement américain.